Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo. On s'est dit avec l'équipe que c'était le bon moment pour revenir sur le sujet qui risque de marquer cet été, à savoir l'arrivée des F-16 en Ukraine, F-16 promis de longue date, mais l'objectif de cette vidéo est de vous faire comprendre pourquoi arriver des F-16 en Ukraine ne veut probablement pas dire combat, dogfight, échange terrible entre F-16 d'un côté et Sukhoi russe de l'autre. Et c'est ce que je vous propose de vous expliquer dans cette vidéo, car nous avons déjà traité ces sujets sur la chaîne, mais nous allons au contraire nous dire comment est-ce que les Ukrainiens vont-ils utiliser ces F-16 et pourquoi est-ce qu'ils ont tout simplement aucun avantage à chercher le combat aérien avec les Russes, et ça, juste après notre partenaire du jour. Je vous présente notre partenaire de l'équipe Débrief qui nous aide carrément au quotidien. Et ce partenaire, c'est Oli. Oli, en fait, c'est une marque qui révolutionne l'univers des boissons autour de 3 grandes gammes. La gamme Iced Tea, perso, je suis fan. Energy, ça permet de remplacer le café. Et sportif / hydratation, ce que je suis en train d'utiliser après mon footing. Ce qui distingue Oli, c'est produits sans sucre ajouté, sans taurine, et il privilégie des ingrédients et arômes naturels. Et Oli a un engagement pour un impact environnemental réduit. Pourquoi ? Parce que utiliser un pot de Oli, c'est économiser 50 canettes. Un autre avantage de Oli, c'est ce qu'ils appellent le New Caf. C'est utilisé dans leur gamme Energy. Perso, celui-là, c'est mon favori. Et le New Caf, ça vous offre une libération prolongée de l'énergie sans baisse soudaine, sans les fameux crashs. Alors, on va pas se mentir, cette boisson, c'est devenu un petit peu un game changer pour l'équipe. Moins de café, plus d'énergie, de manière beaucoup plus continue et plus de concentration. Et en plus, moi, dans mon métier, j'ai besoin de beaucoup parler et l'hydratation, c'est la base de la survie de vos cordes vocales et ça permet de tenir dans la durée. Moi, je vous encourage à découvrir le pack découverte Oli. C'est le moyen idéal pour découvrir, pour tester des nouvelles saveurs, identifier vos préférés. Pour l'hydratation, là, je suis en train de tourner avec ça. Et en plus, se balader avec votre shaker vous amène à vous hydrater bien plus. Pour vous aider à débuter, on vous propose le code AT5 pour bénéficier d'une réduction de 5 € sur votre commande. Ainsi, pour seulement 19,99 €, vous aurez votre pack starter et un shaker. Cliquez sur le lien en description juste en dessous et on a plein d'énergie pour le jingle. Si vous êtes un habitué de la chaîne ou si vous avez lu Au-delà de l'Ukraine, vous savez que la guérilla aéronautique, c'est ce qui permet à l'armée ukrainienne de tenir encore actuellement. Et les armées occidentales ont pris des notes et c'est pour ça que ces dernières semaines, vous avez vu par exemple les Suisses s'entraîner à mettre en œuvre le F-18 depuis des autoroutes, chose qu'ils n'avaient pas fait depuis des années. Cette guérilla aéronautique, elle est en préparation également pour l'arrivée des F-16 car ils ont besoin de pistes en bon état ou de routes en bon état afin de limiter l'ingestion de corps étrangers dans cette formidable aspirateur qui est l'entrée d'air du F-16 et comme vous pouvez le voir, son train est peu robuste, ce n'est pas un F-18 et il a donc besoin de bonnes infrastructures. C'est le génie dans l'armée qui s'occupe de ça, non pas celui d'Aladin, mais celui des forces militaires qui vont permettre de mettre à disposition de l'armée de l'air des infrastructures cohérentes. Ça veut donc dire, pour les Ukrainiens, défense, bunker et surtout mettre les avions un petit peu partout, surtout qu'il n'y a pas d'avions ravitailleurs en Ukraine et il faut donc disperser intelligemment les avions tout en prenant en compte le fait qu'ils vont devoir opérer également à l'automne, à l'hiver, avec des conditions météo dégradées et qu'il faudra donc pouvoir faire des approches en mauvaises conditions météo. Ça, c'est le premier point que les Ukrainiens ont dû prendre en compte pour préparer l'arrivée du F-16. Le deuxième point, nous en avons longtemps parlé, c'est souvent le point oublié dans les médias, c'est celui de la maintenance, du maintien en condition opérationnelle qu'on appelle le MCO, qui est très compliqué, qui ne pardonne pas sur un monomoteur, que ce soit un F-16 ou un Mirage 2000, et les Américains sont en train d'avancer à grands pas en annonçant qu'ils commencent à réfléchir à l'envoi de contracteurs, de sociétés militaires privées en Ukraine. Ça rendrait
beaucoup de problèmes pour les Ukrainiens beaucoup plus simples, que ce soit autour des systèmes patriotes ou autour de la mise en œuvre d'avions, et ça débloquerait forcément de nombreux verrous et augmenterait de manière exponentielle les capacités opérationnelles de l'armée de l'air ukrainienne. Ces contracteurs pourraient être utilisés pour la formation, mais surtout pour la maintenance et l'entretien, donnant ainsi, prêtant, si vous voulez, louant, un peu comme quand vous récupérez un véhicule pour quelques jours, et bien, du matériel à des pilotes qui n'ont plus qu'à utiliser à des fins opérationnelles l'avion, mettre en œuvre l'armement, le ramener, et puis le lendemain ou quelques heures après, récupérer un avion bon de guerre. L'autre gros point très important pour les Ukrainiens, c'est celui de la protection des bases, contre des missiles balistiques, contre des missiles de croisière, mais également contre des drones. Et là encore, grande avancée fin juin dernier, avec cette possibilité de récupérer bien tout simplement des systèmes patriotes que les États-Unis récupéraient des Israéliens et ensuite qu'ils transféreraient vers l'Ukraine. On parle de 8 systèmes, ce qui aurait un impact majeur pour la protection de la guérilla aéronautique ukrainienne. À partir de là, vous allez avoir des infrastructures avec des bunkers, des protections, de quoi protéger ces infrastructures avec des systèmes patriotes, de quoi permettre à vos avions d'être verts, comme on dit dans notre jargon, d'être opérationnels. Qu'est-ce qui vous manque? Eh bien maintenant, la phase offensive. Et c'est ce que l'on voit et ce que l'on analyse, ce que l'on débriefe sur cette chaîne depuis maintenant des semaines. C'est une grande campagne de suppression of Enemy Air Defense, des systèmes sol-air russes qui sont systématiquement traqués et attaqués par notamment les attaques MS avec un succès bien plus fort que par les AGM-88 tirés par les Sukhoi et MiG-29 ukrainiens, la suppression des défenses en Crimée ou le long de la Russie avec des S-300, des S-400 ciblés, cette image le montre bien, vient petit à petit éroder les capacités de défense de zone des Russes. Ajoutez à ça le grignotage de leur capacité de contrôle et de détection aérien, ce qu'on appelle le SDCA, système de détection et de contrôle aérien dans nos armées, avec les A-50 attaqués au sol, puis attaqués en vol. Maintenant, ça a été affirmé par les Américains, touchés pour certains par des missiles patriotes qui se sont positionnés en embuscade. Et vous avez une dégradation des capacités de détection et de contrôle de l'espace aérien du côté de la frontière. Alors en quoi est-ce que c'est gênant pour les Sukhoi et quel impact ça va avoir? La problématique quand vous êtes l'armée russe, c'est que vous avez ces Sukhoi, mais ils ne peuvent pas être absolument partout. Si vous souhaitez voir des matchs F-16 contre Sukhoi 35, ça veut dire que vous vous retrouvez avec un F-16 et un Sukhoi 35, tous les deux en vol en même temps, dans un rayon d'une centaine de kilomètres. Je vous rappelle que nous sommes sur 1200 km de front. Et que même s'il y a des hotspots, des zones beaucoup plus chaudes que d'autres, forcément, la probabilité pour que l'on se retrouve sans système de détection et de contrôle avancé qui vont vous permettre de faire décoller vos Sukhoi avec un Sukhoi positionné au bon endroit pour intercepter un F-16 est forcément assez faible. Alors pourquoi est-ce que je vous dis ça? Tout simplement parce que depuis des semaines, voire des mois, et j'en parlais déjà il y a 1 an et demi dans Au-delà de l'Ukraine, on a vu une campagne visant à affaiblir les capacités en fait d'interception d'avions ukrainiens par les Russes. Pour tenir une telle zone, il vous faut énormément d'avions. Partez du principe que pour tenir 2 heures 100 à 200 km de front, il faut 2 avions. 1200 km de front, même si on vient réduire dans les grandes zones, on va dire 400 km de front, nous sommes sur des besoins en termes d'avions qui sont monstrueux. Et c'est pour ça que normalement, vous avez les radars au sol ou en l'air pour détecter et faire décoller votre chasse au moment où il y a besoin. C'est pour ça également que les Ukrainiens ont des systèmes de renseignement qui leur permettent de savoir quand les MiG-31 décollent, quand les Du-95 décollent, de manière à pouvoir mettre leurs moyens de protection en alerte. Et donc si on amène cette logique sur le champ de bataille, vous êtes Ukrainien, vous avez des F-16, votre objectif n'est pas de détruire l'armée de l'air russe, ce n'est pas un objectif bien malin à aller chercher, votre objectif est d'avoir un impact militaire sur le champ de bataille, donc de faire de l'appui-feu, donc de pouvoir aider vos troupes et grignoter ou récupérer du terrain au sol. À partir de là, il vous faut, à un moment donné, pendant quelques minutes, la supériorité aérienne sur une zone. Comment est-ce que vous allez l'atteindre? Vous allez l'atteindre en réduisant les capacités de détection des Russes pour pouvoir, à un moment donné, une dizaine de minutes, 5 minutes, récupérer la capacité d'impacter le champ de bataille à un point
très précis, alors que les Sukhoi sont partis ravitailler, sont en relève ou sont en train de protéger une autre zone. Et vous pouvez même être plus sioux, arriver de l'arrière, voir où se situent les Sukhoi et avoir prévu à l'avance 2 ou 3 cibles différentes et fonction de la position des Sukhoi, aller vers la cible qui augmente votre probabilité de faire la mission tout en réduisant votre risk level, le niveau de risque que vous faites encourir à votre matériel qui appartient aux Ukrainiens, qui ne vous appartient pas et dont vous avez la responsabilité de le ramener en bon état à la base pour que ça se passe bien pour la mission d'après. Donc je le répète, vous n'avez aucun intérêt en tant que pilote de F-16, vous arrivez, vous avez différents objectifs possibles, vous regardez la situation, la picture grâce à votre radar, grâce à votre guerre électronique, vous détectez qu'il y a une patrouille de Sukhoi ennemie ici, une patrouille de Sukhoi ennemie ici, vous allez attaquer l'objectif numéro 2. Vous détectez qu'il y a beaucoup de monde, beaucoup de grosses présences russes ici, en l'air, vous allez aider partie 1. Avoir un front aussi grand est d'un côté un inconvénient, mais d'un autre côté un avantage, lorsque vous avez cette capacité à être agile et à choisir votre combat. Alors il n'y a rien de nouveau, c'est du Sun Tzu, choisis tes batailles. Et si les pilotes ukrainiens ont un minimum de logique dans leur préparation de mission, ils choisiront toujours d'aller appuyer la zone où le risque pour leur aéronef est le plus faible, de manière à pouvoir revenir à la base et rattaquer quelques heures plus tard. Je vous rappelle qu'à l'heure actuelle en Ukraine et en Russie, le gros de l'attrition observée est maintenant en passe d'avoir lieu au sol et que c'est vrai d'un côté comme de l'autre. Maintenant, est-ce que l'arrivée des F-16 signifie que nous ne verrons jamais un Sukhoi russe se faire abattre? Absolument pas. Les F-16 auront des AIM-120, auront cette capacité à faire du tir et oubli, pour faire du tir de barrage, du tir de protection, ou même, à un moment donné, si le pilote estime qu'il a l'avantage, qu'il peut prendre un avantage sur une situation tactique, il ouvrira forcément le feu pour essayer d'obtenir cette victoire. C'est dans l'ADN du combattant, et c'est vrai d'un côté, comme c'est vrai de l'autre, il faut s'attendre à avoir des pertes de F-16 qui seront probablement cachées le plus possible par la communication ukrainienne, car je vous rappelle qu'en 2024, le F-16V, le Viper, est de nouveau produit, et donc que les Américains vont tout faire pour protéger la valeur perçue de cet avion, et c'est personnellement la raison pour laquelle je pense qu'ils vont arriver si tard dans la guerre. Les Américains voulaient s'assurer, avant d'envoyer leur magnifique avion à plusieurs dizaines de millions de dollars, qu'il pourrait avoir un impact, et pour ce faire, il fallait affaiblir les capacités de défense solaire et les capacités de détection aérienne des Russes afin de créer des trous, des boulevards, plusieurs boulevards dans lesquels, fonction de la situation tactique, fonction de la conscience de la situation de l'équipage, eh bien le pilote va pouvoir s'engouffrer, arriver comme ça à un embranchement, se dire au vu de la situation, je vais plutôt à gauche, je vais plutôt à droite, je vais plutôt au milieu, ce qui va énormément gêner les défenses russes et ce qui risque de réduire tout simplement le nombre de combats aériens entre les deux parties. Si néanmoins le scénario F-16 contre Sukhoi 25 vous intéresse, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires et je pourrais vous créer différents cas d'engagement que nous risquons d'observer dans les prochains mois, une fois que les F-16 seront arrivés. Car s'il y a bien une chose que l'on a appris dans l'armée, eh bien c'est que quels que soient vos plans, des fois vous vous faites surprendre et là, eh bien ça risque de se finir à coups de missiles Fox-3, tir et oubli. Tout comme dans certaines vidéos, le soleil peut sortir et gêner complètement la luminosité de la vidéo. Vous voyez, c'est ça aussi les joies du direct. Allez, à très bientôt sur la chaîne, on a plein d'autres vidéos qui arrivent cette semaine, n'hésitez pas à vous abonner et fly safe.